d'excellence pour un bâtiment institutionnel de plus de 600 mètres carrés, le stade de soccer Chauveau peut accueillir 3 parties de soccer en simultané. Donc, les avantages d'utiliser le bois en construction, il y en a plusieurs. C'est certain que l'aspect esthétique, là, la beauté du bâtiment quand on rentre, le fait qu'on se sent bien dans les bâtiments, c'est déjà un point majeur. Mais il y a aussi d'autres aspects qui sont peut-être plus scientifiques. Il y a le fait, bien sûr, que le bois, c'est un matériau qui est assez léger. Donc, c'est un matériau, quand on fait des grandes portées, bien, on arrive à avoir des grandes portées, puis la structure n'est pas très lourde par rapport à la portée qu'on peut avoir. Donc, quand on fait des passerelles, par exemple, en bois, bien, c'est intéressant parce que le poids de la structure est très faible par rapport aux charges qu'on a par-dessus. Donc, ça, c'est par rapport à la résistance qu'il peut avoir. Donc, ça, c'est bien. On le voit aussi pour les stades de soccer. Actuellement, on a plusieurs stades de soccer au Québec. Donc, c'est intéressant parce que, encore là, on peut avoir une très grande portée, puis la structure comme telle, elle n'est pas très lourde. C'est certain que le bois aussi, c'est un matériau naturel. C'est un matériau qui a été créé par la forêt. Fait que l'avantage, c'est que, finalement, la nature nous crée ce matériau de structure-là et on n'a pas à le créer nous-mêmes. Si on avait à le créer nous-mêmes, bien, comme on fait pour l'acier, par exemple, ou le béton, bien, c'est des matériaux où on prend des matières premières et il faut les transformer pour créer le matériau de structure. La transformation, qu'est-ce que ça implique? C'est beaucoup d'énergie. L'énergie, bien, c'est souvent des combustibles fossiles. Donc, si on regarde tout ça ensemble, ça veut dire que pour créer une poutre en acier, bien, ça demande beaucoup d'énergie et c'est très pollueur. Alors que si on prend le matériau bois, bien, c'est la nature nous l'a produit pour nous. Donc, on n'a pas à transformer des éléments ou très peu à transformer des éléments. On pense moins, c'est le bois, c'est un matériau qui est quand même assez isolant. Donc, par rapport à d'autres matériaux de structure, le bois, il va empêcher finalement qu'il y ait des ponts thermiques qui se créent, donc qu'il y ait de l'énergie ou de la chaleur à l'intérieur qui s'évade vers l'extérieur. Donc ça peut aider aussi à avoir des bâtiments qui sont beaucoup plus efficaces énergétiquement. Donc, les systèmes de construction en bois peuvent aider à avoir des systèmes où on utilise moins d'énergie de chauffage ou de climatisation. Là. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Puis, finalement, à la fin de la vie du bâtiment, bien, qu'est-ce qu'on va faire avec les matériaux en bois? Si on a un système intelligent où on va démolir puis utiliser les matériaux de bois, bien, on peut les utiliser en énergie, pour produire de l'énergie. Donc, plutôt que d'avoir un matériau qui, après, va falloir dépenser l'énergie pour le détruire, bien, on a le matériau bois on va pouvoir le prendre puis faire de l'énergie avec puis remplacer d'autres combustibles fossiles. Donc, tout le long du cycle de vie, finalement, du bâtiment en bois, on a des avantages au niveau de l'environnement pour ce matériau. La résistance au feu, on a souvent des questions qui se posent là, entre les structures en bois puis peut-être d'autres types de structures comme les structures en acier. Puis, parce qu'on sait que le bois, c'est un matériau combustible, ça peut amener des craintes. Mais en même temps, ce qu'il faut voir, c'est que le bois, il brûle à un certain degré, puis qu'on peut calculer. Puis, même si le bois brûle à l'extérieur, le bois qui est à l'intérieur, lui, il reste à une température assez faible. Donc, c'est comme il y a une genre d'isolation qui se fait autour de la poutre, puis qui fait que le matériau bois qui est à l'intérieur, lui, est encore très résistant. Donc, on peut calculer combien de temps la poutre en bois va tenir avant d'être assez brûlée là, pour plus avoir de résistance. Donc, quand on a besoin d'un degré de résistance au feu pour un bâtiment, bien, on a juste à calculer ça puis à faire notre poutre plus grosse. Puis dans ce cas-là, bien, on sait qu'on va avoir une bonne résistance. Peut-être par rapport à d'autres matériaux comme l'acier, là, ça peut être plus difficile parce que souvent, il faut les isoler, les poutres, parce que si jamais la température augmente trop, la poutre perd sa résistance. Donc, elle fond un peu, puis elle perd sa résistance. Puis ça, on ne peut pas savoir toujours à quel moment ça va arriver. Alors que pour le bois, bien, c'est un processus qui est peut-être plus stable, plus facile à prévoir. À la fois vert et tout en bois, le pavillon Kruger consacré au génie du bois ne fait pas qu'ajouter la recherche, il en démontre aussi la pertinence.
en fait, pourquoi j'ai décidé de devenir ingénieure en structure bois, c'est beaucoup parce que je trouvais que c'est un matériau qui amène beaucoup de chaleur dans les bâtiments puis qui amène une atmosphère qui est vraiment intéressante. Je trouve que on le voit dans les nouveaux bâtiments, par exemple le pavillon Kruger à l'Université Laval, puis j'ai eu l'occasion de travailler là. Quand on est dans un bâtiment où il y a beaucoup de bois comme ça autour de nous, on se sent bien. C'était la raison principale. C'est sûr que plus j'ai avancé mes études, puis je me rends compte de tous les avantages écologiques, environnementaux d'utiliser le bois, bien, ça me pousse à dire qu'il faudrait vraiment en utiliser plus, puis avoir plus de types de structures, puis plus de construction dans nos vies de tous les jours. Là, on a du bois. C'est sûr que le bois, on l'utilise beaucoup au niveau des maisons, au niveau résidentiel, mais tous nos environnements de travail, puis tout ça, il y a plus, puis des endroits pour faire du sport et tout, bien, si on avait plus de bois, je pense que ce serait positif, ce serait un endroit qui serait intéressant. Les écoles, c'en est un autre. On voit très peu de bois dans les écoles, alors que j'ai travaillé en France, puis là-bas, ils utilisaient beaucoup de bois. Il y avait beaucoup d'écoles où il y avait du bois apparent, puis je trouve que c'est des environnements de vie qui sont très intéressants.